Un rapport médical sorti au Royaume-Uni donne raison à la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling, quant à certaines alertes qu'elle avait pu émettre par le passé. Elle nous donne son avis sur ce rapport médical et ce faisant, elle tacle au passage Emma Watson et Daniel Radcliffe. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré, par qui Mystère et boule de gamme, boule de Swift, par le plancton. Et la Vélix sur le Discord de la chaîne, je les en remercie donc vivement. Petit café les copains. Ah, il est bon mon café, c'est un nouveau café que j'ai, oui je sais vous pouvez pas le goûter vous, mais je vous assure il est vraiment très très bon celui-ci. Non pas que l'autre était mauvais, mais celui-là est vraiment d'une très grande qualité. Donc avant d'aller voir le tacle que J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, met à Daniel Radcliffe et Emma Watson, pour ceux qui ne remettent pas de visage sur les noms que je viens de citer, eh bien c'est Harry Potter tout simplement, et Hermione Granger dans les films Harry Potter, eh bien avant d'aller voir donc ce fameux tacle qu'elle donne, d'ailleurs elle le donne pas de manière instinctive, elle le donne parce que quelqu'un lui tend la perche, on va voir ça justement sur X. Eh bien on va d'abord s'intéresser à ce fameux rapport qui est sorti donc au Royaume-Uni, alors succinctement on va pas rentrer dans les détails évidemment, mais pour constater effectivement qu'il donne raison à J.K. Rowling sur pas mal d'alertes qu'elle avait lancées par le passé. On va prendre aussi la température quelque part de J.K. Rowling, puisqu'elle est quand même assez énervée, et non pas parce que le rapport lui donne tort, mais au contraire parce qu'il lui donne raison. Enfin vous allez comprendre tout cela, parce qu'évidemment dans un seul sujet, il y a en règle générale bien plus de sujets qui en sortent à traiter au final, et c'est exactement le cas ici. C'est ce qui rend la chose fort intéressante. Donc on nous dit: le célèbre écrivain de Harry Potter, J.K. Rowling, a lancé une longue diatribe X pour fustiger la gauche pour le mal qu'elle a causé aux enfants après la publication d'une importante étude médicale au Royaume-Uni qui montre que sa position contre le transgenre généralisé était correcte depuis le début. Rowling réagissait à la publication d'un rapport du docteur Hilary Cass qui révélait que l'ensemble du concept qui sous-entend les procédures transgenres envers les enfants repose sur des fondations fragiles avec peu de preuves scientifiques de leur efficacité. L'étude rejette catégoriquement les bloqueurs de puberté et dénonce la façon dont la communauté médicale d'extrême gauche a intimidé ceux qui remettent en question le transgenre. Le rapport sur la façon dont le NHS, financé par l'impôt, traite les enfants qui croient être transgenres appelle à des changements majeurs dans la manière dont le système médical britannique aborde le transgenre et suggère donc des changements majeurs. Par exemple, le rapport indique que les médicaments hormonaux ne devraient plus être administrés à toute personne de moins de 18 ans et que la base du traitement administré par le NHS repose sur des pratiques peu rigoureuses et transparentes en matière de développement. Donc ici effectivement c'est très grave puisque il est donc ici précisé qu'il faut donner certains traitements à partir de la majorité, à partir de 18 ans, donc aux personnes qui le souhaiteraient. Eh bien cela suggère évidemment que ces médicaments donc étaient donnés à des adolescents voire même encore à des enfants. Le problème c'est que disant cela, lorsqu'on nous dit derrière que les pratiques étaient peu rigoureuses et peu transparentes, eh bien tout simplement c'est là où ça devient vraiment très grave, c'est que ce rapport en fait suggère qu'il y a eu des essais quelque part qui auraient été faits donc sur des adolescents et sur des enfants. Et oui. Lorsque j'ai mené cette étude, j'ai découvert qu'en médecine du genre, ces piliers reposaient sur des fondations fragiles, explique le Dr Cass dans le rapport très attendu. Rowling était furieuse, non pas parce que le rapport allait à l'encontre de son propre point de vue, mais bien pour le contraire. Au cours des 4 dernières années, Hilary Cass a mené l'examen le plus approfondi jamais réalisé des preuves médicales concernant les enfants en transition. Quelques heures après sa diffusion à la presse et au public, les idéologues engagés redoublent d'efforts, a écrit Rowling dans le premier des 7 posts X qu'elle a fait. Ce sont des gens qui ont qualifié leurs opposants d'extrême droite. Eh oui, c'est toujours la même chose de toute façon, parce qu'ils voulaient s'assurer qu'ils avaient des freins et contrepoids appropriés avant que les enfants autistes, homosexuels et maltraités de groupes qui sont tous surreprésentés dans les cliniques de genre ne soient laissés stériliser inorgasmiques à vie, a-t-elle dit. A-t-elle poursuivi, pardon. Le script du livre pour enfants Harry Potter a ajouté: je comprends que la conclusion de la revue auront été un choc sismique pour ceux qui ont traqué et diabolisé les lanceurs d'alerte et diffamé les opposants en les traitant de bigots et de transphobes, mais essayer de discréditer le travail d'Hilary Cass n'est pas simplement mal avisé, c'est activement malin. Même si vous n'avez pas honte de soutenir ce qui ressemble aujourd'hui à une
une grave faute professionnelle médicale, même si vous ne voulez pas accepter que vous avez peut-être eu tort, où est votre sens de l'auto-préservation. Le train que vous avez pris vous dirige tout droit vers une falaise. Donc ça, c'est parce qu'effectivement, donc, dès lors que le rapport est sorti, évidemment, tu te doutes bien que tu as eu quand même une quantité de personnes impressionnantes, on pourrait dire, sur X, qui sont venues pour dire que, évidemment, le docteur qui avait fait donc, cette étude-ci était un mauvais docteur, etc., etc., etc. C'est pas vrai, c'est pas bien, c'est pas ça. Vous avez tort. Alors, Rowling a ensuite donc pointé du doigt ceux qui préconisaient ces procédures de type Mengele sur les enfants. Et si j'ai l'air en colère, a-t-elle dit, c'est parce que je suis vraiment en colère, a-t-elle écrit. J'ai lu Casse ce matin, et ma colère a monté toute la journée. Des enfants ont subi des dommages irréversibles et des milliers de personnes en sont complices, pas seulement des médecins, mais aussi des porte-paroles de célébrités, des médias inconditionnels et des entreprises cyniques. Donc là, elle revient un petit peu à ce que je disais moi aussi la dernière fois, c'est-à-dire pour tous ces influenceurs, tous les youtubeurs, machin, qui arrivaient comme ça et qui donnaient du crédit à certaines pratiques qui, d'ailleurs, on peut le constater ici, au début, n'étaient même pas vérifiées, qui étaient encore justement à vérifier, mais qui défendaient corps et âme, bec et ongle, justement, le côté woke de la force. Et peu importe ce que le wokisme pouvait dire, c'était forcément la vérité, la lumière. Et bien, effectivement, ces gens-ci ont participé. C'est ce que je disais, les complices complaisants d'un système qui, effectivement, aura fait certains ravages, c'est ce qu'on peut constater justement ici, et pas des ravages sur les plus costauds, mais évidemment sur les plus faibles, et ici donc précisément il est question des enfants. Les conséquences de ce scandale se feront sentir pendant des décennies. Vous l'avez encouragé, vous avez fait tout pour votre possible pour entraver et déformer la recherche. Vous avez essayé d'intimider les gens qui s'opposaient à vous et vous avez licencié de leur travail. Des jeunes ont été expérimentés, laissés stériles et souffrants, a déclaré Rowling. Elle a conclu en écrivant « Je pensais que le dernier tweet allait être le dernier, mais j'ai juste fondu en larmes. Le cast review est peut-être un moment décisif, mais il arrive trop tard pour les détransitionneurs qui m'ont écrit des lettres de regret déchirantes. Aujourd'hui, ce n'est pas un triomphe, c'est la mise à nu d'une tragédie. » Et là, je suis évidemment 100% d'accord avec elle. Rowling donc n'est pas la seule au Royaume-Uni à attaquer donc l'extrême gauche pour son soutien aux enfants transgenres. La secrétaire d'État à la santé et aux affaires sociales, Victoria Atkins, a fustigé le Parti travailliste britannique pour avoir soudainement soutenu le rapport Cass alors qu'il faisait toujours partie du problème. Les travaillistes ont passé les 10 dernières années à essayer de faire taire les femmes sur ce sujet. Ils ont fait partie de l'idéologie des guerres culturelles, créant une atmosphère d'intimidation pour quiconque osait remettre en question cette idéologie. C'est donc un peu riche de leur part du Parti travailliste de nous faire la leçon maintenant après avoir été si francs dans leur soutien avec cette idéologie dans le passé, donc a déclaré Atkins sur Sky News jeudi. Donc en gros, ce qu'elle nous dit ici, c'est qu'il y a un retournement de veste qui a été fait donc par certaines personnes au sein d'une aile politique, et évidemment, c'est ce qu'elle dit, c'est un petit peu fort maintenant de venir dire qu'effectivement ce rapport est scandaleux et que il y a des pratiques qui sont à dénoncer immédiatement, alors que ce sont les mêmes personnes qui pendant des mois voire des années ont justement ils ont fait l'apologie de ces pratiques et ont promulgué l'idéologie woke au plus haut point. Donc effectivement ici, sans rentrer dans un débat politique, sur le plan tout simplement de la raison, on ne peut que être d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi J.K. Rowling est venue mettre un petit tacle à Emma Watson et à Harry Potter? Eh bien parce que justement, après tous les tweets qu'elle avait postés, il y a quelqu'un qui lui a répondu, un fan qui lui a dit « J'attends juste que Daniel Radcliffe et Emma Watson vous présentent des excuses en public en sachant que vous leur pardonnerez. » Dit donc ici ce fan. Lui est persuadé que J.K. Rowling va pardonner à Daniel Radcliffe et donc à Emma Watson. Ce qui d'ailleurs
dans le fond, ne serait pas faux s'il ne s'était attaqué qu'à elle, qu'à J.K. Rowling. Mais le problème, c'est que, c'est ce que je disais justement avec les influenceurs qui ont promulgué, qui ont donné du crédit à certaines pratiques qui aujourd'hui sont mises en avant comme étant des pratiques qui sont graves. Eh bien, le problème, c'est que justement, ils se sont, comme j'ai dit, rendus complices de manière tout à fait complaisante, et parfois d'ailleurs, pas seulement de manière complaisante, mais surtout pour essayer rentrer dans un espèce de moule qui les protégeait de certaines critiques, de certaines insultes aussi, que j'ai pu moi aussi d'ailleurs par le passé recevoir évidemment. Donc c'est aussi une question, alors d'autres c'était aussi pour protéger leur business, tout cela participe évidemment de toute façon à une certaine forme de complicité. Donc voilà, donc le fan lui dit, bon voilà, est-ce que maintenant Daniel Radcliffe et Emma Watson vont venir demander pardon? Ah ouais, ça serait quand même la moindre des choses, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal taclé J.K. Rowling dans les médias par le passé. Elle dit, pas sûr, j'en ai bien peur, les célébrités qui se sont ralliées à un mouvement visant à éroder les droits durement acquis des femmes et qui ont utilisé leur plateforme pour encourager la transition des mineurs peuvent garder leurs excuses pour les détransitions traumatisées et les femmes vulnérables pendant des espaces dépendant des espaces non mixtes. Donc en gros, ce qu'elle dit ici, c'est simple, c'est-à-dire même s'ils venaient demain avec leurs excuses, ils peuvent se les prendre, se débouler et se les carrer là où elles pensent profondément, puisque de toute façon, elle, si elle pouvait accepter des excuses qui seraient à son encontre, elle ne le ferait pas tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu des dégâts collatéraux, évidemment, puisque ça a touché d'autres personnes que sa propre personne elle-même, puisque ça a touché les enfants. Donc ça vient ici, quelque part, résumer la phrase que je dis souvent sur cette même chaîne. Je suis pas le seul à la dire, cette phrase. Ça sert à rien de venir dans les commentaires et de me dire « Oui, tel mec, en 1955, il avait dit pareil que toi, t'es pas le seul à avoir dit cette phrase-là. » Je ne suis pas propriétaire ni des mots ni des phrases. Sans doute que d'autres l'ont dit par le passé, mais en tous les cas, je continuerai moi à la dire, c'est-à-dire foutez la paix aux enfants, tout simplement. Voilà. C'est le message que j'ai déjà passé de nombreuses fois sur cette chaîne. Ici, je continue donc à le passer, puisque malheureusement, même si ici, il y a une victoire tout de même de la part de J.K. Rowling, mais du coup, pas seulement pour J.K. Rowling, mais pour tous ceux justement qui lançaient des alertes et qui disaient attention quand même, on est en train de toucher aux enfants, on est en train de faire des choses qui sont un petit peu, comment je pourrais dire, non pas dérangeante, parce que c'est pire que ça, quoi, grave, ouais, voilà, tout simplement, quoi, puisque on s'avançait vers des chemins qui n'étaient pas du tout éclairés, c'est comme le rapport le dit ici, c'est-à-dire qu'on n'avait absolument aucun rapport sur les conséquences que tout cela pouvait engendrer. Maintenant, le rapport a été fait, alors malheureusement au détriment du coup, des enfants qui ont subi, oui, puisque si le rapport a été fait, c'est bien parce que justement il y a eu une enquête qui a été faite et qu'on a été voir comment se comportaient ces enfants qui ont été justement, utilisés quelque part, pourrait-on dire, par certains médecins pour s'adonner à des essais, des tests, notamment avec des bloqueurs de puberté, etc., etc. Donc c'est pour ça que quand elle dit quelque part c'est une victoire, mais en fait, en réalité, c'est une défaite aussi quelque part, puisque le rapport vient longtemps après le bon sens. Et c'est ça qui est terrible en fait. Il ne vient pas longtemps après qu'on puisse tous comprendre ce qui est en train de se passer. Il vient juste en fait longtemps après le bon sens, puisque le bon sens s'est installé dès le début par de nombreuses personnes qui ont dit mais faites attention tout de même, ce que vous êtes en train de faire ici, transitionner des gens, ok, mais vous êtes en train de jouer avec des enfants qui n'ont pas forcément leur libre arbitre, notamment sur leur propre sexualité. C'est là qu'intervient évidemment l'idéologie woke, qui souhaiterait justement faire dire que les enfants, et surtout les plus petits, peuvent choisir de leur sexe au plus jeune âge. Évidemment, faisant cela, faisant plutôt admettre l'idée que les enfants seraient donc conscients du sexe et de leur sexualité, faisant ici sauter certaines barrières, notamment celle de la pédophilie. Et oui, in fine, puisque c'est exactement ce qu'il en découlerait de toutes ces fameuses pratiques que je trouve, moi, profondément d'abord dégueulasse et d'une dangerosité évidemment sans nom, quoi, qui a pas besoin d'expliquer, quoi. Donc voilà. Donc le problème, c'est que ce rapport ne vient pas après toute logique, il vient surtout en retard du bon sens. Et c'est ça qui est malheureux. Alors il s'impose quelque part ici, évidemment, une certaine logique, ça c'est une évidence, mais il sort après le bon sens et il aura fait des dégâts collatéraux, il aura commis des dégâts collatéraux, toute cette idéologie aura commis des dégâts collatéraux en attendant justement ce fameux rapport qui de toute façon, même s'il pose ici une certaine base et certains faits, sera de toute façon démonté, critiqué par certaines personnes qui ne voudront pas écouter ce rapport médical, bien que ce soit officiellement donc un vrai rapport médical,
et qui continueront à dire non mais de toute façon c'est pas vrai, tu sais, le mec il a, je sais pas, il a un CAP maçon, j'ai rien contre les maçons, attention, il est derrière son clavier comme ça, et il t'explique qu'en fait le docteur qui a fait je sais pas combien d'années d'études, c'est elle qui a tort, quoi, qui a mené une enquête approfondie, c'est elle qui a tort, alors que bon, sur la moitié de ce qu'elle a écrit, il serait même pas capable de pouvoir t'expliquer réellement ni le sens ni ce que ça veut dire définitivement, quoi. Mais enfin bon, je caricature, mais c'est un petit peu ça, quoi. Tu sais, les fraudes du salon, les docteurs de salon, les docteurs de X, quoi. Ils sont évidemment très nombreux. Il y avait une chose qui s'imposait normalement, qui aurait dû s'imposer depuis le début, en fait. Eh bien, c'est le bon sens. Une fois de plus, je le répète, on ne touche pas tout simplement aux enfants sans être sûr à 1000% que ce que tu vas faire, tu peux le faire. Voilà. Mais évidemment, ici, on est tombé sur des travers qui sont au-delà, justement, de la médecine, puisque l'idée, comme je disais, comme j'ai dit juste auparavant, c'était aussi, surtout, de sexualiser l'enfance. Bah, in fine, oui. Hein, on peut retourner le Rubik's Cube dans tous les sens. C'est exactement ça. Et donc, hein, voilà. Donc ici, c'est pour ça que je disais, on pourrait résumer en fait cette histoire à tout simplement cette bonne vieille phrase: foutez la paix aux enfants. Point. Alors, ça lui donne raison ici à J.K. Rowling, mais je suis d'accord avec elle, ce n'est pas non plus à fêter, puisque c'est tragique, en fait, ce qui s'est passé, et les dégâts collatéraux que toute cette idéologie aura d'abord commise et continuera, malheureusement, je le redoute, hein, je le crains, à commettre, puisque je ne vois pas certaines personnes abandonner aussi rapidement, même si maintenant ils iraient contre, justement, certains rapports médicaux, je ne les vois pas, justement, arrêter, je les vois essayer de trouver des circonvolutions ou des chemins comme ça, malhonnête intellectuel pour essayer de contrecarrer ce qui a été dit justement par un médecin. Et c'est d'ailleurs ce qui est déjà en train de se passer. Mais voilà, voyez-vous, c'est fort intéressant, hein, parce qu'elle remet vraiment plein de choses quand même sur la bonne voie, hein, sur la bonne route. Elle explique aussi, hein, que les pratiques comme ça qui se veulent systématiques, c'est-à-dire d'insulter quiconque en fait viendrait même pas s'opposer spécialement, mais juste s'interroger en fait. Hein, c'est-à-dire que si tu commences à t'interroger, t'es catalogué d'extrême droite, etc., etc. Là aussi, elle vient le rappeler que tout cela est tout à fait absurde, et c'est fou d'ailleurs de voir certains partis politiques qui, eux, justement, prônaient ces idées-ci, retourner complètement leur veste maintenant que ce rapport est sorti. C'est assez ridicule, c'est vrai, et ça démontre à quel point ces gens n'ont pas vraiment ni pitié ni scrupule. On le savait déjà, oui, mais bon, on le constate une fois de plus ici, c'est toujours bien de le pointer du doigt. Puis à côté, vous avez le petit tacle qui est mis à Daniel Radcliffe et Emma Watson, et là-dessus aussi, évidemment, je suis complètement d'accord avec elle, c'est-à-dire que leurs excuses, elle le dit clairement en fait, hein, ils peuvent se le bouler, se les carrer bien profond, puisque ça n'attaque pas spécialement sa petite personne à elle, mais que ça aura justement, le fait qu'ils supportent cette idéologie, ils auront participé en fait aux dégâts collatéraux, tout simplement. Donc qu'ils aillent s'excuser en face des personnes qui aujourd'hui sont dans la souffrance, ça serait toujours plus sympa que de vouloir s'excuser comme ça auprès de J.K. Rowling, qui elle, ma foi, n'a fait que depuis le début, lancer des alertes qui étaient frappées du coin du bon sens, tout simplement. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, et félicité. Et il s'en passe des choses autour de J.K. Rowling en ce moment, ça n'arrête pas. Ouais, c'est un truc de fou, c'est le moment de J.K. Alors moi, cette semaine, c'est calme, hein, vous l'aurez vu, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'étais blindé de taf. Ensuite, parce que j'ai pris une journée complète pour aller m'amuser un petit peu avec les enfants. Eh ouais, on a été à un parc, comment je pourrais dire, zoologique, aquatique, et jouer au bowling. Bah ouais, ça fait du bien de temps en temps. Et puis en plus, il y a la fête ici actuellement. Ah, en Asie, c'est la fête. C'est le jour de fête. Donc en règle générale, ici, tu vois, là c'est calme, hein, t'entends pas la musique, mais normalement, dans la journée, c'est musique à gogo. C'est juste une pause, là. Donc je profite de la pause pour faire ma vidéo. En tous les cas, on va continuer à suivre tout ce qui se passe autour de J.K. Rowling. Et que la force soit avec vous.